Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on attaque avec les ETF de cœur de portefeuille. Et pour répondre tout de suite à la question qui taraude sans doute des milliers d'investisseurs, peut-on envisager que la baisse soit terminée? Je vais vous apporter un élément de réponse. Les marchés ont perdu 2, 3, 4, 5, 10%, ça dépend ce qu'on regarde et depuis quand on regarde. Mais si on regarde cet ETF monde, vous voyez la perte a été de 8% depuis les plus hauts qui ont été inscrits en août. On peut se demander si effectivement à la lumière du rebond auquel on a assisté cette semaine, à savoir une progression de 4% sur un ETF monde, c'est quand même pas rien, si les plus bas ont été faits sur cette zone d'accumulation des 402-409 euros. Et ma réponse va être la plus honnête possible. On n'en sait rien. Je n'en sais rien. Peut-on envisager que l'on casse cette zone d'accumulation pour aller chercher la suivante à 373, 352 ? Je ne sais pas. Peut-on envisager que l'on aille encore plus bas ? Je n'en sais rien. Peut-on envisager que ce soit la fin et que l'on remonte ? J'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que cette zone-là a été une zone d'accumulation. Et c'est tout ce qui importe. C'est-à-dire que si on devait remonter et ne plus jamais descendre, tant mieux. On a accumulé sur 402, 409. Si on devait descendre jusqu'à 373 pour ensuite remonter, peut-être, en tout cas, on aura accumulé ici. Et c'est là tout l'avantage de cette méthode d'accumulation rationnelle que j'ai essayé de créer pour justement dédouaner complètement l'investisseur de toute forme de stress. C'est que quelle que soit la situation et le scénario, on est gagnant. Pourquoi est-on gagnant? Parce que si on part du principe que les marchés, les ETF monde, historiquement montent, c'est-à-dire mois après mois, année après année, il se passe des choses, on va dire, qui sont chaotiques, mais au bout du bout, les ETF monde vont vers le haut. On doit prendre parti et tirer parti de toutes les accumulations, sachant qu'au bout d'un moment, on va remonter. Et c'est pour ça que si on doit aller là ou là, si on part du principe qu'au bout d'un moment, on reviendra là, voire plus, ça nous permet, alors même que l'on aura été éventuellement frappé d'immobilisme en ne faisant rien, si au contraire on a accumulé sur chacune de ces zones, certes, par rapport au niveau initial, on est à 0%, mais par rapport aux accumulations qu'on aura faites régulièrement, ici on sera à plus 8. Ici,
on sera à plus 21 et sur cette dernière portion là, on sera à 34. Et c'est là tout l'intérêt de cette méthode. C'est pas son efficacité qui est à mettre en lumière. On peut toujours gagner plus, on peut toujours espérer davantage. L'avantage de cette méthode, c'est que si on croit que les indices vont toujours finalement au bout d'un moment revenir sur les niveaux précédents et les dépasser, eh bien on continue à augmenter la rentabilité de ses investissements par rapport à un simple buy and hold ou à un simple immobilisme ou une simple recherche finalement d'investissement tous les X du mois, bref, de la DCA. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer parce que forcément on m'a posé la question. Tout ce que je sais, c'est que à titre personnel, en tant qu'investisseur, je m'en fiche. J'ai renforcé sur des zones. 402, 409 était une zone et donc après on verra. Donc pour l'instant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La précédente ou la prochaine, si vous voulez, sera un retour sur les 402, 409 euros. On regarde maintenant cet Amundi, pas 23 pays développés, mais 23 pays développés plus 24 pays émergents, donc un ETF monde plus large. Pareil, on était sur zone d'accumulation à 67-171, on ne l'est plus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, eh bien un retour sur les 167-171. Un iShares, maintenant celui-là, il présente l'avantage d'être également investi en mid-cap. On était en zone d'accumulation rationnelle à 63-61, on ne l'est plus. Le Vanguard, alors celui-là c'est le tout en un avec actions, obligations, bons du trésor. On devait chercher la zone d'accumulation, fallait vraiment être rapide du coup, 25,6, 25,2 pour ceux qui auraient eu l'occasion de le faire. Et puis derrière, on en avait une autre de zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs, on revient à son contact. J'ai enlevé parce qu'elle était devenue caduque, mais ça c'était une zone d'accumulation rationnelle qui figurait sur les graphes il y a encore 2 semaines. Donc sur cette portion-là, on est déjà un petit peu gagnant et pour ceux qui ont réussi à accumuler ici, ça m'étonnait quand même tellement c'était fugace. Mais là, ce serait effectivement encore beaucoup plus intéressant. Ceux qui voudraient accumuler sur de l'ETF monde mais sans les États-Unis, ça s'adresse essentiellement à ceux qui envisagent de faire leur propre ETF maison avec des ETF monde sans US et puis à côté de ça éventuellement SP500. On est plus sur zone d'accumulation rationnelle, zone rationnelle donc à 47,3, 45,3. L'Eurostoxx pour ceux qui veulent mettre en cœur de portefeuille les 600 capitalisations majeures, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone c'est 434, 422. La prochaine, l'Eurostoxx 50 avec donc les 50 titans, on est encore en zone d'accumulation rationnelle à 42,20, 39,80. Le SP500, 500 entreprises majeures, on était sur zone d'accumulation rationnelle à 41, 50, 40, 50, on ne l'est plus. Le Nasdaq, pour ceux qui veulent mettre de la technologie en cœur de portefeuille. Alors, c'est le seul pour lequel je dois avouer que j'ai pas vraiment compris le niveau du rebond, puisqu'on n'est pas allé en zone d'accumulation rationnelle. On y allait précédemment, on en avait une ici, de zone d'accumulation rationnelle. Là, pour le coup, à 13 760, 13 200, je m'y attendais, mais on n'y est pas allé. Mais en tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Et le CAC 40 pour ceux qui auraient envie d'investir dans le marché français malgré sa surexposition pétrolière et au luxe, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on était à 6800, 6900. Maintenant, je vais vous donner également ma conviction. Alors, il faut vraiment prendre ce que je vais dire avec des pincettes et avec beaucoup de circonspection, mais je pense, à titre personnel, qu'on va aller plus bas. Ok, je pense qu'on va monter un peu et je pense qu'on va casser ça à terme. Et je pense qu'on va aller là. Ok, mais c'est un sentiment, c'est absolument pas crédible, c'est absolument pas rationnel, c'est encore une fois un sentiment, mais je vous dis ça simplement pour que vous sachiez que vous risquez d'avoir d'autres opportunités pour renforcer si on y va, et c'est maintenant que vous devez vous demander si vous allez tirer parti de ces zones d'accumulation quand on y sera ou pas, parce que quand on est soumis au stress du moment, parfois on ne sait pas, on est frappé d'immobilisme, mais vous pourriez avoir une seconde chance pour utiliser ces zones d'accumulation rationnelle si bien sûr vous croyez à la méthode et si encore plus vous pensez qu'à terme, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même dans 20 ans, on reviendra sur les sommets. On va maintenant passer aux zones satellites. Alors attention, très important, je vous rappelle que tous les ETF que j'ai mentionnés, plus les ETF qui vont venir, eh bien, vous devez en connaître la composition. Ok, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Et pour savoir ce qu'il y a dans les portefeuilles des ETF que je mentionne, vous avez ce qu'on appelle un prospectus technique. Le prospectus technique, les prospectus techniques, je les ai concentrés et regroupés
sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour voir de quoi sont composés les ETF. Et c'est très important parce que vous n'allez pas confier votre argent durement gagné à un produit dont vous ne connaissez même pas ce dans quoi il investit. Ok, donc pensez à véritablement regarder la composition des ETF dont je vous parle maintenant et également après la séquence suivante sur les ETF de conviction. Et je vous rappelle que ce format vous est proposé par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic est, vous le savez, extrêmement bien régulé. Il est, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, c'est comme la MF, mais pour l'Allemagne, vous pouvez accéder comme ça à une sélection absolument énorme d'ETF, d'actions, mais également d'obligations. Et pendant que vous investissez, eh bien, vos liquidités sont en plus rémunéré à 4%. Bref, ça mérite vraiment le détour. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir Trade Republic, mon partenaire et sponsor. On va passer maintenant aux ETF de conviction, les ETF satellites. Alors normalement, vous le savez, je ne présente dans la vidéo satellite que les ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle, mais pour une fois, exception, je vais reprendre une à une simplement les ETF de la semaine dernière pour vous montrer à quel point les choses peuvent aller vite. Et regardez pour commencer cet ETF Xtrackers, c'est un ETF donc allemand spécialisé dans les technologies de l'information et de l'internet. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle, 60-63 €, prochaine zone d'accumulation rationnelle. Prochain ETF, un autre ETF X-World, celui-là c'est High Quality World. Regardez où on en est, on est venu faire une touchette sur la zone d'accumulation rationnelle 4300-4200. Maintenant on est tout près finalement des précédents sommets. Un ETF monde un ETF immobilier qui pour le coup est toujours in extremis en zone d'accumulation rationnelle, c'est l'immobilier européen malgré une progression de 13% en une semaine sur cet ETF. Xtracker, alors celui-là c'est un S&P Equal Weight, ça veut dire que ce sont les 500 entreprises américaines, mais le poids de chaque entreprise est le même et vous n'avez pas par exemple plus de poids qui est dédié aux grandes entreprises, tout le monde a la même place et on vient de sortir de la zone d'accumulation rationnelle. Maintenant vous voyez où je veux en venir. Je veux dire par là qu'il faut être extrêmement réactif. Si vous adhérez au principe des zones d'accumulation rationnelle, si vous pensez que c'est la bonne façon de faire pour profiter des appels d'air, que ces appels d'air durent ou alors soient juste fugaces, que l'on s'enfonce progressivement dans une zone d'accumulation rationnelle ou au contraire que l'on rebondisse dès la première zone d'accumulation touchée. Regardez tous ces ETF qui étaient en zone d'accumulation rationnelle et qui une semaine après n'y sont plus du tout. Donc c'est l'objet de ce petit aparté. Il faut vraiment que vous sachiez exactement quelle est la stratégie que vous voulez adopter parce que vous n'avez pas véritablement le temps de réfléchir lorsque les baisses ont lieu. Les baisses sont rapides, les rebonds le sont parfois également et on continue avec cet ETF Chine qui est toujours en zone d'accumulation rationnelle, lui à 13,10 €. On a un autre ETF ici, intelligence artificielle et big data. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On l'était éventuellement en tout début de semaine, mais là on en est sorti. Zone d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux physiques. On est à l'extrême limite, mais on est encore en zone d'accumulation rationnelle à 113-122 €. Vous avez un ETF ici qui est un ETF qui était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière et on y est toujours mais in extremis. Enfin bon, on n'y est pas vraiment, mais on n'est pas très très loin. C'est sur les obligations d'entreprises internationales. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, viennent de bondir et sortir de la zone d'accumulation rationnelle des 46-44 €. Ça veut pas dire qu'on va pas y retourner pour aucune d'entre elles. La connue est entier pour la suite, mais voilà, on a rebondi de 6% et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Le Lixor qui est spécialisé dans les entreprises à zéro net émission, pareil, on sort de la zone d'accumulation rationnelle 25-3-24. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, il y a très peu d'actions maintenant, très peu d'ETF qui restent en zone d'accumulation rationnelle. L'ETF Small Caps n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, il l'a été, on en est sorti cette semaine après une progression sur la semaine de 6,2%. Le Lixor Europe
spécialisé lui dans les accords du climat de Paris. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Pour cette zone d'accumulation rationnelle, quand on reviendra sur la 24-7-24, un Lyxor Indonésie qui était arrivé en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière et actuellement, eh bien, on n'y est plus. On a bondi cette semaine et la zone d'accumulation rationnelle est à 133-127 euros. J'espère pour vous qu'on va retourner. La progression cette semaine a été de 4,5%. On a un autre ici, Lyxor. Celui-là, c'est celui qui est spécialisé dans la santé. C'était Santé Monde. Et on sort de la zone d'accumulation rationnelle à 424-416 euros. iShares qui est toujours en zone d'accumulation rationnelle avec ce ETF Monde, petite capitalisation. L'ETF Japon, pareil, on était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière à 42,44, mais après un littéral bond de 5,5%, eh bien on n'y est plus. iShares encore, cet ETF iShares est dédié à toutes les technologies qui sont reliées aux véhicules électriques. On est in extremis en zone d'accumulation rationnelle, elle est à 6,04 euros cette zone d'accumulation rationnelle. iShares, grande et petite capitalisation en zone d'accumulation rationnelle. Cet ETF Amundi PEA émergent est encore en zone d'accumulation rationnelle à 27,17,9. De même que cet ETF Emerging Markets, donc Asie, donc pays émergents, PEA ETF Asie qui est en zone d'accumulation rationnelle à 21,18,9 euros. L'Amérique latine, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on était la semaine dernière, la zone d'accumulation rationnelle est à 21,20, peut-être on va y retourner en début de semaine. L'ETF, alors bien personnel, bien de consommation courante, Lyxor pour l'Europe, donc vous y retrouvez, je vous rappelle, tous les biens de consommation courante, que ce soit L'Oréal ou tout simplement des marques de chaussures de sport si vous voulez. L'idée c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 132-123 euros. Si vous voulez un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population, vous avez un iShares en zone d'accumulation rationnelle encore pour l'instant à 6,5 euros. Le gaming et les jeux vidéo à l'honneur avec ce Van Eck qui était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, on en sort in extremis, là peut-être qu'on va y retourner 30,428,5 et le luxe avec ce Amundi, vous retrouvez donc Kering, vous retrouvez Dior, vous retrouvez Hermès, etc. On a touché la zone d'accumulation rationnelle en début de semaine, on en est très très vite ressorti, peut-être y allons-nous à nouveau retourner. Voilà, 3 choses. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, sachez que c'est mis à jour toutes les semaines. Donc, pensez éventuellement à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Deuxième chose, je vous rappelle qu'en temps réel, je vous donne des alertes sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez donc sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur communauté ici et vous allez avoir donc tous les jours de nouvelles alertes. Alors parfois, la dernière en date, c'était les petites capitalisations européennes. On était encore en zone d'accumulation rationnelle à ce moment-là. Bref, ça peut être aussi des actions, du trading. Bref, n'hésitez pas à vous y rendre. Il suffit, je répète, d'aller sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, onglet ici et vous avez les mises à jour généralement le soir. Voilà. Dernière chose, si vous voulez ouvrir un compte avec mon partenaire Trade Republic qui vous permet d'acheter avec des frais de transaction réduits à 1 euro, parfois même 0, les ETF dont j'ai parlé, vous avez aussi un lien en dessous de la vidéo avec rémunération à 4% de vos liquidités transférées chez Trade Republic. Voilà. À samedi pour la mise à jour, à samedi prochain pour la mise à jour, à tout de suite pour d'autres vidéos.